de maturité. Amen. Parce qu'on veut voir cet enfant mûrir, grandir, s'épanouir et s'accomplir. Amen. Donc nous continuons sur notre thématique de la maturité spirituelle. Plus précisément, ce matin, nous parlerons des trois piliers, donc les 3 P de la maturité spirituelle. Que quelqu'un dise les 3 P de la maturité spirituelle. Mais avant de continuer, je vais quand même prendre le temps, comme nous le faisons d'habitude. Pas parce que c'est par habitude, mais parce que c'est un devoir pour nous de le faire, de reconnaître nos parents spirituels. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur, à bénir le Seigneur pour notre père apôtre Ivan, maman Maud, l'apôtre Yves et maman Ami. Il nous faut tellement gagner du temps par leur inspiration, par le prix qu'ils payent. Et la Bible nous dit, sachez honorer les grands hommes. Amen. Voilà pourquoi nous voulons prendre le temps à chaque occasion de reconnaître le Seigneur. Nous ne sommes pas faits, mais Dieu nous a donné des parents spirituels, nous sommes fiers de nos fils. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu veux t'asseoir. Alors, on a dit qu'aujourd'hui nous parlerons donc des 3 P dans la continuité, nous parlerons des 3 P de la maturité spirituelle. Mais avant de parler des 3 P, il est important que nous puissions parler au moins de cette maturité dont nous parlons. Pourquoi la maturité spirituelle? Parce qu'il y a un but, la maturité vise un but. Et nous voulons voir le but de la maturité, le pourquoi. Pourquoi nous devons parvenir à la maturité spirituelle. Avant d'aller sur les secrets qui nous conduisent à la maturité spirituelle, nous voulons quand même jeter un coup d'œil et parler de la maturité elle-même. Le but visé par la maturité. Amen. Nous savons que, nous avons vu ça la dernière fois, que la maturité, c'était l'une des clés, ou sinon l'un des critères qui nous permettait d'être qualifiés pour hériter. Parce qu'un enfant qui est immature, on ne lui confie pas de la richesse, on ne lui confie pas un héritage. Il est sous les administrateurs qui gèrent à sa place, jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Et nous avons aussi dit que la maturité avait un but aussi, c'était d'atteindre la stature de Christ, parfaite de Christ, donc ressembler à Christ. Mais ressembler à Christ, en fait, nous qualifier évidemment pour être ceux-là qui peuvent hériter de Dieu. Mais l'héritage, en fait, cet héritage que le Seigneur nous accorde est un appel à une vie nouvelle. Une vie dont Christ est l'image. C'est ça notre héritage en premier. C'est pas d'abord d'avoir des comptes bancaires garnis, non. La première des choses, parce que tout le reste, ça accompagne les avantages de l'héritage. Amen. Ça fait partie de l'héritage, c'est pas mauvais. Mais la priorité reste la ressemblance à Christ. Donc l'homme nouveau qui est né, il faut qu'il grandisse parce qu'il a quelque chose d'important qu'il porte. À l'intérieur de lui est enfoui un héritage. Celui qui est né de nouveau doit mûrir parce qu'il a un héritage qu'il porte et qu'il doit manifester. Or, aussi longtemps qu'il va rester immature, il ne peut pas manifester cet héritage. Amen. Et cet héritage se trouve à l'intérieur de lui. Donc, il va poursuivre ce but de grandir. Ça doit être sa priorité. Et cet enfant qui est né de nouveau, puisqu'il a un héritage au-dedans de lui, à l'état où il est, au niveau où il se trouve, ne peut pas manifester, il a des priorités. Il a des priorités dans ce qu'il va accomplir. Afin d'accomplir donc sa maturité, plutôt d'atteindre sa maturité et prendre possession de son héritage, l'homme qui est né de nouveau, l'esprit qui est créé, recréé, parce qu'ils ne sont pas de la nouvelle naissance, c'est que l'esprit a été recréé. Amen. Donc cet esprit qui est régénéré par le fait du salut, qui a un héritage, se donne des priorités. Parmi les priorités, cet enfant doit grandir. Et comment il va faire pour grandir? Il doit grandir par le biais de la parole de Dieu, donc la méditation de la parole. Cet enfant doit se muscler par l'exercice spirituel qui est la prière. Cet enfant, parce qu'il ne va pas être chétif, sinon on peut l'influencer. On constate que sur la terre, c'est ceux qui sont les plus influents qui contrôlent la terre. Or, lui, il est riche. Mais sa richesse, il doit la protéger. Il doit devoir la protéger. Donc, il faut qu'il grandisse pour se défendre. Mais au-delà de la prière qui muscle l'homme intérieur, de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, qui favorise sa croissance, l'enfant qui est né,
l'homme nouveau doit aussi prendre en main son destin. Il doit prendre en main son destin en permettant en sorte que son âme soit au garde à vous pour obéir à la volonté de Dieu. Amen. Parce que sa ressemblance à Christ est déterminée par sa capacité à obéir à Christ. À ressembler à Christ, mais à obéir à la parole de Dieu. Et donc il a 3 priorités. Et ces 3 priorités vont l'emmener à atteindre la maturité afin de posséder son héritage et de le manifester. Ça fait partie de ses priorités. Et dans ce dernier point, où il doit prendre le contrôle, l'apôtre Ivan a l'habitude de donner cet exemple, de prendre l'exemple sur la voiture. Alors, lui compare en fait l'homme à une voiture et la carrosserie serait donc notre corps, le volant serait notre âme et le conducteur serait l'esprit. Parce qu'en réalité, c'est le patron. Amen. Et donc, les 3 parties de notre être, en fait, les 3 composants de notre être, à chaque partie, il y a une façon de le nourrir et de le rendre mature. Parce que pour que l'homme entre dans son héritage, il faut que ces 3 entités, ces 3 parties de son être, les 3 composants de son être, finalement servent les intérêts de Dieu. Amen. Ces 3 entités doivent servir les intérêts de Dieu. L'esprit, nous savons que dès lors que nous donnons la vie à Christ, l'esprit est récréé, régénéré. Là, le problème ne se pose pas. Mais l'âme a ses habitudes. Il faut l'éduquer. Et le corps est un suiveur. Donc, c'est la carrosserie. Mais le corps subit l'influence de celui qui conduit, qui dirige le volant. Parce que la carrosserie ne se défend pas seule. Il suit le mouvement du volant parce que la direction se trouve au niveau du volant. Mais finalement, qui va conduire? Qui va conduire ou qui est en train de conduire déjà à ce niveau notre véhicule? Est-ce que c'est notre esprit ou c'est notre âme? Amen. Donc, il y a du travail qui attend l'homme qui est né de nouveau. Parce que le Seigneur l'attend. Il faut qu'il grandisse. Il y a des choses à manifester. Mais parvenir à l'étape où les démons n'interfèrent plus au travers de l'âme, en oppressant l'âme, en donnant la mauvaise direction à l'âme au travers de la chair, parce qu'ils interviennent, ils opèrent, ils interfèrent. Il faut que l'homme puisse se réapproprier sa vie en ayant le contrôle de l'âme. Il faut qu'il reprenne le volant et qu'il contrôle la direction, qu'il sache où il va. Et c'est ce travail qui attend l'homme né de nouveau. Et son objectif, c'est de contrôler l'âme. Parce que celui qui contrôle ton âme te contrôle. Celui qui contrôle le volant contrôle le véhicule. C'est pour cela que quand il y a le président qui est dans son véhicule, c'est pas n'importe qui doit avoir le volant de sa vie. Parce qu'il a là en main le destin de tout un pays. Si ce n'est pas quelqu'un de confiance, il peut donner une mauvaise direction, même s'il est suicidaire lui-même, qu'il perde sa vie. Mais il y a quand même quelqu'un qui est le chef de l'État qui est dans ce véhicule-là. Donc c'est le destin de toute une nation. Or, de toi doivent sortir des nations. Donc ce n'est pas n'importe qui doit avoir le contrôle du volant de ton véhicule. Amen. Tu dois y veiller. Et donc l'homme nouveau doit veiller sur son âme, qui est le volant de sa vie. Or, nous savons que l'âme est le trait d'union entre l'esprit et le corps. C'est le trait d'union, c'est lui qui fait le relais. L'âme est le centre de commandement de tout ce qui se fait dans notre vie. Donc, on ne doit pas laisser l'âme sous l'emprise et le contrôle de quelqu'un d'autre. Il faut forcément le contrôler. Il faut forcément le ramener au pas à l'obéissance à Christ. Pour que ce que Dieu a promis dans nos vies voit le jour, se manifeste, qu'on puisse en jouir. C'est important de le comprendre. L'âme est celui qu'il faut tenir. L'âme est l'homme qu'il faut contrôler. Et nous constatons aussi qu'il y a vraiment une différence, comme le disait l'apôtre Ivan.
une vraie différence en matière de maturité. La vie avant la maturité spirituelle et la vie après la maturité spirituelle. Il y a vraiment une différence. Parce que lorsqu'on n'est pas encore mature spirituellement, c'est vrai qu'on est né de nouveau, on est sauvé. Mais on reste un croyant, on reste juste un simple croyant, mais on n'est pas encore disciple affermi de Christ. Et à ce niveau, rien ne transparaît que vraiment on a fait le choix de Christ. Parce qu'on n'est pas encore mature, on ne produit encore le fruit de l'esprit, n'est pas encore visible en nous. Amen. Et donc les choses que Dieu veut nous confier, il ne peut pas encore les confier parce qu'il attend qu'on grandisse. Mais les choses deviennent magnifiques et excitantes lorsque l'homme qui est né de nouveau accepte d'emboîter le processus de la maturité spirituelle, et lorsqu'il atteint sa maturité, là, il devient digne de confiance, et là, le Seigneur lui confie la destinée. Là, le Seigneur lui confie les choses pour lesquelles le Seigneur l'a suscité sur la terre. Et là commence vraiment notre destinée. Là, on ne subit plus la vie, là, on vit la vie de Dieu. Là, on n'est plus victime, là, on domine. Et aussi, ce qui réjouit Dieu, pourquoi il nous confie l'héritage, c'est parce qu'en atteignant la maturité spirituelle, on a accompli, déjà, en fait, on a réussi à accomplir les cinq objectifs que le Seigneur donne à la création concernant l'homme. Il veut que l'homme soit à l'image de Christ, qu'il soit à son image et à sa ressemblance. Or, l'image et la ressemblance de Christ ne transparaît en nous que quand on atteint la maturité spirituelle. C'est ça qui encourage le Seigneur, c'est ça qui excite le Seigneur à nous confier les nations à ce niveau-là. Parce que nous devenons dignes de confiance. Amen. Et quelqu'un dise, je dois travailler mon cœur et atteindre la maturité spirituelle. Donc dis à haute voix, je dois travailler mon cœur et atteindre la maturité spirituelle. Parce que si tu n'en fais pas une priorité, tu vas vivre une vie de frustration. Tu vas penser que le Seigneur ment dans ses promesses, alors que c'est ton état qui fait qu'on ne peut pas te confier certaines choses. Et donc ne pas travailler, ne pas veiller sur son cœur, ne pas en faire une priorité. La maturité, une priorité de ta vie spirituelle, t'emmène en fait à passer à côté de ta destinée. Et tu vas vivre la frustration. Que cela devienne ta priorité. Amen. Que cela devienne ta priorité. C'est pour cela que Dieu veut que nous puissions comprendre que la maturité spirituelle, ce n'est pas un choix. C'est important pour nous. Tout parent, quand il met au monde un enfant, veille chaque jour pour voir si l'enfant est en train de grandir. Et il y a même certains parents qui font des photos à chaque étape de la croissance de l'enfant pour immortaliser ces moments-là. Pour lui rappeler quand tu avais 2 ans, quand tu avais 3 ans. Parce qu'à chaque étape est associée l'histoire de l'enfant. À chaque étape est associée l'histoire de l'enfant. Acceptes-tu d'entrer dans ce processus qui te conduira vers la maturité spirituelle? Parce que c'est ton choix. C'est ton choix que tu dois faire. Amen. C'est ton choix que tu dois faire. J'encourage chacun d'entre nous à travailler sur son cœur. L'apôtre Ivan a encore prêché dimanche passé sur le cœur. L'état de ton cœur va déterminer la qualité de la vie que tu vas manifester. Donc ça nous ramène encore à quoi? À la maturité spirituelle. Parce qu'un enfant qui n'est pas mature, le combat soit de son cœur, en fait, ce n'est pas des questions qu'il se pose, il vit sa vie. Mais toi et moi, nous voulons être des personnes avisées, qui savent que quelque chose, un héritage nous attend. Le sens de la responsabilité. Amen. Avoir de la clairvoyance dans les choix que nous allons faire. Pas ceux qui subissent, mais ceux qui savent qu'ils ont été créés pour dominer. Genèse 1, c'était le but. Que tu domines. Mais tant que tu n'es pas l'image de Christ, tu ne pourras pas dominer. Donc c'est la priorité. Tu dois travailler sur ton cœur. Amen. C'est ça qui te conduira à l'image. Et ce que tu ne sais pas, que tu devrais savoir aussi, c'est que acquérir la maturité te permet aussi de te défendre. Parce que cet héritage, quelqu'un veut te le voler. Il ne veut pas que ça se manifeste. Donc il y a un véritable combat spirituel qui est là. Il y a un véritable combat spirituel qui est là. Et la question que tu devrais te poser, qui
entre la chair et ton esprit est en train de conduire ta vie ou conduira ta vie. Si tu ne travailles pas à ta croissance, si tu ne travailles pas à ta réussite, quelqu'un dominera sur toi. Quelqu'un décidera de ta vie. Au nom de Jésus, ça ne sera pas ton partage. Parce qu'aujourd'hui, tu comprends que tu vas reprendre ta vie en main en recherchant la maturité spirituelle. Alors, j'entends quelqu'un se poser la question, oui, on me parle de maturité. J'ai compris qu'il y a l'objectif, j'ai compris que j'ai l'héritage, j'ai un héritage à protéger et à accomplir. Comment je le fais? Mais comment est-ce que j'arrive à devenir mature? Certainement, quelqu'un se pose la question, c'est ça. On parle de la maturité depuis là, oui, depuis 2-3 semaines, on parle de la maturité. Mais comment je fais pour y parvenir? Dieu a tout prévu. Le Seigneur nous a donné 3 piliers qui peuvent nous permettre d'atteindre cette maturité. Amen. Et c'est qu'on peut acclamer la sagesse de Dieu. Nous voyons que les parents, quand ils préparent l'arrivée de l'enfant, ils aménagent la chambre, à tout un tas de décorations qu'ils vont faire. En fait, on s'attend à ce que l'enfant ait les moyens, les ressources ou les conditions qu'il faut pour qu'il grandisse correctement. Et Dieu qui nous a suscité aussi, sait qu'il doit nous confier des choses importantes. Il faut qu'on grandisse, c'est son but. Mais il a aussi mis les choses en place qui vont nous permettre de grandir. Amen. Et donc il y a 3 piliers que le Seigneur nous a donnés qui peuvent nous permettre de grandir. Le premier pilier, c'est quoi? C'est l'alimentation spirituelle. Amen. Donc quelqu'un dit alimentation spirituelle. Et cette alimentation, c'est la méditation de la parole de Dieu. Cette alimentation, c'est la méditation de la parole de Dieu. Ce n'est pas une option bien aimée. Si un enfant doit grandir, il faut qu'il se nourrisse. Il faut qu'il se nourrisse. Donc l'homme né de nouveau doit être nourri pour favoriser quoi? Sa croissance. Pour favoriser sa croissance et faire quoi encore? Favoriser sa croissance pour qu'il grandisse selon les règles, selon ce que Dieu a prévu. Et Dieu met en place l'alimentation qu'il lui faut. Et comme tout parent, quand l'enfant naît, les parents se posent la question, non, notre enfant, de quoi allons-nous le nourrir? Avec quoi nous allons le nourrir? Quel type de lait nous allons choisir? Quelle marque de lait? J'ai découvert qu'il y en a beaucoup de lait. Il y a Kikos, il y a Baby Bio, il y a Novalac, il y a tous ces laits. Maintenant, quand on va à la pharmacie, quel type de lait convient à notre enfant? Parce que tout ne convient pas. Au départ, certains vont par tâtonnement jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qui convient à leur enfant. Mais Dieu sait exactement, nous créons pour nous quel type de nourriture il nous faut. Parce que la recherche, le choix de la qualité de la nourriture, c'est la responsabilité pas de l'enfant, mais des parents. C'est les parents qui recherchent le type de nourriture avec lequel ils vont nourrir leur enfant. C'est pour cela qu'il est important que quand les parents spirituels t'exposent à un type de nourriture, tu es contraint de ne pas faire un choix volontaire, mais d'accepter ce qu'ils te donnent. Parce qu'ils se sont déjà posé les questions si cette nourriture te convient ou pas. Amen. Si cette nourriture te convient ou pas. Parce qu'il y a toutes les nourritures. Il y a des nourritures qui te donnent de l'indigestion. Donc eux ils pèsent qu'est-ce qui te convient. Et de peur que l'homme se trompe dans le choix de la nourriture avec lequel il va se nourrir, Jésus ou le Seigneur a déjà répondu à cette question. Amen. Nous allons lire Matthieu 4 au verset 4. Parce que le Seigneur sait que sur le marché, il n'y a pas que sa nourriture. Il y a l'autre aussi qui est sur le marché, il a aussi sa nourriture. Amen. Il y a la concurrence qui a sa nourriture. Et donc, lui, il nous conseille quelle est la nourriture qui vient de lui et avec laquelle nous devons nous nourrir. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Donc ici, le Seigneur nous donne le type de nourriture, qui est la parole de Dieu, et le lieu d'approvisionnement de cette nourriture, qui est la bouche de Dieu. Est-ce que ce que tu entends, ou ce avec quoi tu nourris ton âme, ton esprit, vient de Dieu? Parce que nous devenons ce que nous entendons. Mais toi, de quoi tu te nourris? Avec quoi tu nourris ton esprit? Avec quoi tu nourris ton esprit? Il y a encore un deuxième exemple sur la nourriture que nous devons prendre. C'est Josué 1, versets 8 à 9. Josué chapitre 1, versets 8 à 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous voyons ici que le Seigneur précise le type de nourriture. Amen. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Comme quoi, ne mets pas n'importe quoi dans ta bouche. Parce qu'il n'y a pas que ça comme nourriture. Ne mets pas n'importe quoi dans ta bouche. Ce que tu vas mettre dans ta bouche, c'est la parole de Dieu. Dieu est, est-ce qu'on peut acclamer la sagesse de Dieu? Parce que je vais vous révéler quelque chose. En le méditant, c'est que non seulement il donne le type de nourriture, mais Dieu donne aussi le planning de l'alimentation. Il dit jour et nuit. Amen. Donc il pense au type de nourriture, il donne aussi le planning de l'alimentation. Il te dit jour et nuit, voilà ce que tu vas prendre. Et c'est ça qui va te garantir quoi? Le succès, la réussite. En fait, pour que tu grandisses bien et que tu sois préparé à être un champion, voilà ce que je te donne comme nourriture. C'est pour cela que même les athlètes ne mangent pas n'importe quoi. Si tu vois un athlète devant un fast-food, pose-tu la question, est-ce que celui-là est décidé d'être un champion? Parce que tout n'est pas d'être athlète. Donc tout n'est pas d'être chrétien. Est-ce que tu as décidé de faire de ta vie chrétienne une vie de champion? Parce que tout dépend de où tu vas arriver. Qu'est-ce que tu vas accomplir? Dieu ici nous montre ce qu'il faut manger et le planning. Amen. Donc, bannissons les chips. Amen. C'est aussi de la nourriture. Mais est-ce que c'est ce qui nous convient? Il y a des types de nourriture qu'il nous faudra, qui vont nous maintenir en bonne santé. Amen. Ainsi, il dit, on aura du succès, on va réussir et on va connaître du succès. Amen. Et comme si Dieu disait que chaque fois que tu as faim, voilà ce que tu dois manger. Ne mange pas n'importe quoi. Il lui donne un conseil. Et je constate aussi que si Jésus, en premier, nous a dit que l'homme ne doit pas se nourrir, pas seulement de pain, donc il ne méconnaît pas le pain, et on connaît que le corps va se nourrir du pain, mais les deux tiers, c'est notre esprit, notre âme. Donc les deux tiers, ça devient déjà la majorité, ne se nourrissent pas du pain, ils se nourrissent de tout ce qui vient de Dieu. Il nous dit l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même s'est nourri de ça, il s'est construit par ça, et il a eu du succès à travers ça. Amen. Lisons Luc chapitre 2, versets 40 à 47. Donc Jésus nous conseille cette nourriture spirituelle pure et saine, c'est parce que c'était son alimentation et le secret de sa croissance et de son succès par rapport à ses victoires. Amen. Donc Luc 40, verset 2 plutôt, verset 40 à 47, un peu long je vais lire. Or l'enfant Jésus croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés, ils s'en retournèrent. L'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec les compagnons de voyage, il fit une journée de chemin
et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Verset 45. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Alors les choses importantes, c'est le 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Amen. La sagesse de Dieu. À 12 ans, Jésus a été capable de discuter avec les docteurs de la loi. Donc la question qu'on se pose, toi à 12 ans, à quel moment tu as été instruit? À quel moment tu as acquis la sagesse? Parce qu'on dit que tout ce qu'il écoutait était étonné. Il constatait la sagesse qui sortait de lui. Mais quel était le secret de cette sagesse-là? Au début du verset 40, on nous dit, l'enfant grandissait en sagesse, en stature. Mais c'était dû à quoi? Le type de nourriture avec lequel il était nourri. La parole de Dieu. N'a-t-il pas dit que ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père? Donc tout ce qui concerne Dieu, c'est sûr que pendant que les autres amis allaient jouer, lui prenait un temps pour consulter ce qui concerne Dieu. Il voulait savoir qu'est-ce que Dieu dit. C'est pour cela que les Écritures, il les connaissait. À 12 ans, il pouvait enseigner les anciens. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un que cette maturité-là ne dépend pas de l'âge, ni du nombre d'années que tu as dans le Seigneur. Ça dépend de la soif que tu as. Jésus a fait de la volonté du Père sa priorité. C'est ton choix. On ne devient pas intelligent en claquant les doigts. On se donne les moyens de devenir intelligent. Vrai ou faux? On se donne les moyens. Et la grâce de Dieu vient amplifier cette grâce-là. Vient amplifier cette capacité. Mais on se donne les moyens. La parole de Dieu. Est-ce que tu décides de faire de la parole de Dieu ta véritable nourriture? Amen. Et le secret, c'était aussi la parole de Dieu. Donc la méditation, la parole de Dieu était le secret des victoires de Jésus-Christ. Dans Matthieu 4, versets 5 à 7, on nous voit encore la tentation du avec le diable. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sous le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera les ordres aux anges à ton sujet. Et ils te transporteront sur les mains, de peur que ton pied se heurte contre une pierre. Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il a été nourri à cette parole. Donc il connaît ses droits, il connaît sa valeur, il connaît qui il est, il connaît son identité. Et il a les armes qu'il faut pour se défendre. Toujours il est écrit. Donc il fait référence à la parole de Dieu. Il ne nous conseille pas ce qu'il n'a pas fait lui-même. La parole de Dieu est la source de notre vie et de notre lumière. Jean chapitre 1, versets 3 à 4. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc notre vie a été créée par le Seigneur, a été créée au travers de la parole, parce que quand le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est une parole qu'il émet. Même si c'est dans la pensée de Dieu, parce que l'homme n'a pas été fait que par la parole. L'homme a été, Dieu a dû utiliser ses mains pour créer l'homme. Contrairement aux autres, juste en proclamant, tout arriver. Mais le fait d'avoir la pensée, tu dois savoir que tes pensées à toi sont des paroles non exprimées. Mais devant Dieu, ce sont des paroles. Dans le spirituel, ce que tu penses, c'est ce que tu communiques en fait. Si toi tu n'entends pas, mais dans le spirituel, c'est une voix audible. Amen. Et donc, la parole est source de vie. Et c'est ça qui nous éclaire. Elle est apparue, c'est celle-là qui marche devant nous et qui nous éclaire. Parce qu'elle nous permet de faire des choix selon le Seigneur. Et ça nous évite des erreurs. Et la parole de Dieu est la source de notre salut. C'est un verset que nous connaissons pour la plupart. C'est Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont ni de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu
donne la vie et nous accorde le salut. C'est pour cela que c'est un pilier qui nous rapproche et qui nous fait ressembler à Dieu. C'est de là que nous tirons notre force. Dernier point sur la parole, je crois, même encore deux. Non, dernier point sur la parole. La parole de Dieu est une épée qui nous délivre de nous-mêmes et de nos ennemis. La parole de Dieu est une épée qui nous délivre de nous-mêmes et de nos ennemis. Généralement, on considère comme intrusion quand notre changement est dû au choc qui nous vient de l'extérieur. Pourquoi l'autre veut que je change? Pourquoi il me fait des remarques? Mais la parole a cette capacité de pénétrer l'intérieur de nous juger, de faire des séparations et de nous transformer. Quand on l'accepte, bien évidemment. Elle a cette capacité-là. Hébreux 4, verset 12 à 13, je veux qu'on le lise et que chacun le retienne. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Dis-moi, qui réussit à partager ton âme et ton esprit? Qui arrive à faire cette scission? Toi, tu ne sais pas où commence ton âme, où commence ton esprit. Donc, avec la parole qui a ce pouvoir d'entrer en toi et de faire cette séparation-là. Et on continue. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Moi, je n'arrive pas à savoir quelles sont les pensées, à quoi tu penses maintenant. Mais la parole de Dieu, quand elle sort, la raison pour laquelle tu as comme l'impression qu'il y a eu une discrétion, parce qu'elle arrive à fouiner dans les parties cachées là. La parole de Dieu arrive à fouiner. Elle a cette capacité de pénétrer, de convaincre. Ce qui se passe en toi, ton activité intérieure, psychique, il y a de la parole de Dieu qui arrive à pénétrer. Et quand Dieu lit le cœur, lit le fond des pensées, il peut te répondre maintenant. Si ce que tu penses là est en harmonie avec ça, Dieu peut bonifier, Dieu peut te donner la vie, Dieu peut encourager, Dieu peut faire quelque chose. Parce que tu donnes l'occasion à la parole de te pénétrer. Amen. Donc il vient juger tes sentiments. Si tu penses mal de quelqu'un, la parole de Dieu que tu as médité là va te répondre d'une certaine manière. Ce que tu fais, c'est pas bon. Qui t'a vu? Personne. Qu'est-ce que tu as pensé? Personne. Amen. Qui a suivi le film Ce que veulent les femmes? Ou sinon, ce que veulent les hommes? C'est pas le titre. Ce que veulent les hommes, hein, c'est ça. Ce que veulent les hommes. Et la femme arrive à déchiffrer les pensées en temps réel des hommes. Il parle à son médecin qui dit des choses. Il reprend son médecin sur les autres de la dame là. Qu'est-ce qu'elle est? Pourquoi elle arrive à lire ma pensée? Partout elle passe, elle lit les pensées des gens. C'est ce que fait la parole de Dieu. Donc il connaît toutes nos pensées en temps réel. Et en fonction de nos soupirs, Dieu va répondre en temps réel. Parce qu'elle fuit, elle connaît, il n'y a pas de limite avec la parole. Et on nous dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc devant Dieu, il n'y a rien de caché. Ce que tu as fait hier là, l'Esprit le sait. La parole le sait. Tu vas arriver à l'église, Dieu met à nous tout. Mais personne ne m'a vu, j'étais seul. Dieu connaît tout. Amen. Et il se sert de ta parole pour te répondre. Comme un bon père. Comme un bon père. Alors dis à ton voisin, arrête de manger n'importe quoi. Dis à ton voisin, non, ne sois pas intimidé. Dis à ton voisin, arrête de manger n'importe quoi. Amen. Arrête de manger n'importe quoi. Prends la décision de manger la parole de Dieu. Afin que tu grandisses et que tu deviennes comme Christ. Parce que la finalité, c'est que tu as un avenir à enfanter. Amen. Plus tu prends du temps à manger, plus tu vas pas gagner vite, et plus ton héritage, quelqu'un d'autre le gère. Or, la Bible nous dit que l'heure est grave. Rachetez le temps. Tu as trop dormi sous tes lauriers là. Maintenant là, tu dois te relever, tu dois conquérir ton héritage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Tu dois te lever et conquérir maintenant. Et pour conquérir, tu dois grandir. Parce que la parole te permet de connaître tes droits. Et qu'est-ce que tu vas conquérir si tu ne connais pas tes droits? Tu ne pourras rien conquérir. Amen. Et le deuxième objectif, donc le deuxième pilier, c'est l'exercice spirituel qui est la prière. Parce que l'enfant qui est né, il faut le muscler. J'ai constaté que les enfants, quand ils naissent, les parents leur pratiquent un certain type de massage pour s'assurer que les membres, voilà, il n'y a pas un problème, parce qu'il y a des vérifications qui sont faites. S'il n'y a pas de handicap, l'enfant n'est pas né avec un handicap. Je connaissais quelqu'un qui avait un enfant, son enfant est né, ils n'ont pas fait le constat rapidement, ils n'ont pas fait le lien,
Mais quand l'enfant grandissait, quand ils n'avaient pas fait le massage pour vérifier si au niveau des séments on avait des douleurs, tout était bien, ils ont laissé l'enfant grandir parce qu'ils s'attendaient qu'il fasse des tapates et tout ça. Mais vers 2 ans, ils ont constaté qu'il y a un bras sur lequel l'enfant n'arrivait pas à tenir quelque chose. Dès qu'il tenait quelque chose, ça tombait. En fait, à la naissance, les personnes qui ont fait accoucher la femme avaient tellement tiré plus souvent l'enfant, ou je ne sais pas trop vite où il y a eu maladresse, l'épaule de l'enfant était un peu déboîtée. Donc ils ne pouvaient pas soutenir les choses. En fait, ils ne pouvaient pas tenir les choses. Ils se sont rendus compte tardivement. Amen. Ils se sont rendus compte tardivement. Et donc on a dû réopérer l'enfant pour ajuster le bras. Mais c'était compliqué parce qu'on commençait à sentir qu'il y a un côté qui pendait. C'est comme si protéger le bras, il ne voulait pas faire effort de ce côté-là. Donc on s'est rendu compte tard. Et j'ai vu beaucoup de mamans, généralement, les premiers massages avec les petites pommades, les huiles essentielles pour masser l'enfant, pour s'assurer de la mobilité de l'enfant. Il ne faut pas que ça soit tard. S'il y a quelque chose qui n'est pas bien passé à la naissance, il faut qu'on s'assure. De toute façon, quand on va toucher, l'enfant va pleurer. Parce qu'il ne peut pas s'exprimer en fait, que là il y a un souci et tout ça. Donc c'est aux parents de prendre soin d'eux. Donc c'est la même chose que si ton berger, si ton responsable prend constamment les nouvelles avec toi, c'est pas pour t'embêter, c'est parce qu'il veut s'assurer que tout est en ordre. Amen. Quand on t'appelle, on prend de tes nouvelles, c'est pour t'assurer que tout est en ordre. Le savoir, quand on te pose la question, ça va là. C'est pas juste le savoir que tu as bien dormi, tu t'es bien réveillé. C'est en tout. On te donne l'occasion de dire que moi j'ai un bobo au pied, l'orteil là, bien, je me suis marché, ça symbolise beaucoup de choses. Mais le savoir, c'est pas juste un savoir de savoir, on s'est dit il y a 2 jours, non. Pourquoi il y a 2 jours, on s'est dit on te donne encore savoir? Parce que tu ne sais pas. Ton berger, Dieu l'établit sur un peuple, ou ton responsable, il s'établit sur ta vie, mais il a la responsabilité de s'assurer que tout va bien. C'est aussi sa responsabilité de rendre compte à Dieu, qu'on te confie les armes. C'est pour ça qu'on pose des questions, c'est pour ça qu'on va commencer des entretiens. On ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche, mais forcément de fois Dieu met la conviction que quelque chose ne va pas. Donc c'est la responsabilité des parents. Amen. Nous-mêmes aussi quand on était plus jeunes, des fois on te donne trop d'instructions, on te pose la question, tu es où? Tu es à quel moment? Tu es à quel niveau? Chaque fois on te pose la question. Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête des parents. Ils veulent s'assurer que là où tu es là, il n'y a pas de souci. Rejette-toi, au moins toi on se rappelle de toi. Et d'autres personnes savent que même si je suis perdu sur la surface de la terre, personne ne se soucie de moi. Donc toi si on t'appelle, rejette-toi. Quelqu'un pense à toi. T'as pas été au culte, un frère t'appelle, une soeur t'appelle, ne pose pas qu'on te fait du flicage. Il se pose la question si tu vas bien. Parce que régulièrement, il te voit là où tu t'assois, mais de ton côté la chaise était vide. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas dans ses habitudes. On t'appelle. Amen. Et donc c'est important, les exercices permettent aussi de s'assurer de la mobilité de l'enfant et qu'il est en bonne santé. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme spirituel qui est né doit grandir, on a dit qu'il faut qu'il se muscle, parce qu'il porte de Dieu un dessein à l'intérieur de lui. Et de ce fait, il ne doit pas être faible, chétif, non. Il faut qu'il soit musclé pour être capable de se défendre. Amen. Il doit être capable de se défendre. Et faire face aux assauts de l'ennemi qui veut lui ravir ou le priver de la manifestation de son destin. Donc nous pouvons dire que la prière, c'est vrai que c'est un exercice spirituel. Et la Bible le confirme que c'est vraiment un exercice spirituel. Nous pouvons lire 1 Timothée 4, verset 8. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. On nous dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Ayons la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Amen. Non seulement que c'est important pour le présent, mais même pour l'avenir. Parce que sache qu'au ciel, il n'y a pas magique forme. Hein. Il n'y a pas tout ça là-bas. Donc, il est important que tu apprennes maintenant à t'exercer à la prière. Amen. À t'exercer à la prière. Et David l'avait compris, il s'est laissé être entraîné par le Seigneur. Psaume 144, verset 1 à 2. Ça, c'est le cas de David. Psaume 144, verset 1 à 2. On dit de David. Il dit, bénis l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur,
mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. David constate que celui qui exerce ses mains à se battre, qui lui apprend à se défendre, c'est Dieu. Son entraîneur, son coach, c'est Dieu. Donc il comprend que la prière là, c'est quelque chose d'important. C'est pour cela que lui, le meilleur endroit, c'était la présence de Dieu. C'est là-bas qu'il allait s'entraîner. Amen. Nous, on voyait que le David qui était en train de terrasser Goliath. Mais David priait avant d'aller terrasser Goliath. C'est parce qu'il a eu l'assurance dans le lieu secret qu'il peut s'aventurer à aller terrasser Goliath. Amen. Dieu l'a convaincu, c'est pour ça qu'il peut se présenter en public. Or, très souvent, nous nous présentons en public, mais il n'y a pas l'aspect privé. On peut se prendre des raclés comme ça. Amen. Tout commence dans la présence de Dieu. La prière, donc, ce n'est pas une option, car c'est la respiration de la nouvelle création. L'homme qui est né de nouveau dépend de Dieu. De la même façon que la batterie dépend du rechargement de son fonctionnement, il faut que l'homme qui est né de nouveau dépende du Créateur. Parce que le souffle qu'il a là, lui vient du Créateur. Donc c'est important, c'est pour ça qu'il tire sa maturité pour l'exercice de la force qu'il trouve auprès de Dieu. Nous pouvons lire deux cas, nous allons voir deux cas. Nous allons lire Genèse chapitre 2, verset 4. Genèse chapitre 2, verset 4 à 7, je crois que je vais lire. On dit de l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc Genèse 2, 4, oui, c'est ça. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Donc c'est ça, amen. Ah non, nous sommes à 4. Le verset 7, plutôt 7. C'est le 7. Excuse-moi. Le verset 7. On nous dit en fait qu'ici, pour que l'homme vive, Dieu l'a créé, mais Dieu a mis son esprit, a soufflé son esprit. Donc, celui qui a mis son esprit en toi, tu as une relation de dépendance avec l'origine de ton souffle, ce qui est normal. Si la batterie du téléphone n'est pas rechargée au bout d'un certain temps, ça va être HS et ce sera inutilisable. Donc, tu as besoin de te recueillir dans la présence de Dieu pour être rechargé constamment. Amen. Pour être rechargé constamment. La prière nous permet de parler avec Dieu. Nous avons deux cas. Je vais prendre d'abord 1 Corinthiens verset 14, verset 2. Et puis on prendra Genèse 3, verset 9 à 10. Donc 1 Corinthiens 14, verset 2, on nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, mais c'est ton esprit qui dit les mystères. Amen. Celui qui parle en langue ne converse pas avec les hommes, mais converse avec Dieu. Donc la prière, certes que c'est pour nous muscler, mais le premier objectif, c'est d'abord avoir ce temps de communion, de fusion, de discussion, de partage, d'échange avec Dieu. Parce que c'est là que Dieu te révèle ce pourquoi tu as été créé. Les secrets de ta vie. C'est là que ça sort. C'est là que Dieu t'instruit. Amen. C'est dans cet échange-là. Et nous pouvons lire finalement dans Genèse 3, verset 9 à 10. Genèse 3, verset 9 à 10. On nous dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, notre Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et l'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc il y a eu une conversation qui se fait entre Dieu et l'homme. Habituellement cette conversation se faisait face à face, mais maintenant ça devient éloigné parce que l'homme est en train de se cacher de Dieu. C'est là que Dieu comprend qu'il y a eu un problème. Pourquoi tu me fuis? Habituellement, il y avait une fusion, il y avait un temps de partage qu'on avait, mais toi maintenant tu te caches et puis tu me parles de loin. Dieu constate qu'il y a un problème. C'est que la communion a pris en vous. Amen. Donc la prière, c'est aussi le temps, ça nous permet plutôt de parler à Dieu.
Ça nous permet de parler à Dieu. C'est vraiment, c'est le moyen, c'est le canal le plus privilégié pour parler avec le Seigneur. Et voilà, là, il y a la dimension de la prière sans cesse, parce qu'il faut communier avec le Seigneur constamment, tout le temps. Et le verset 18, donc le dernier point pour la prière. La prière est une arme redoutable que le Seigneur a donnée à l'homme pour se défendre et pour changer les situations. Et là, nous allons lire Éphésiens 6, verset 18, qui nous dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Alors pose la question à ton ami, à ton frère qui est à tes côtés, à ta soeur qui est à tes côtés. Est-ce que tu pries en tout temps? Est-ce que tu pries? Non, tu le fais timidement, tu es tout. Dis, est-ce que tu pries en tout temps? Hein? Est-ce que tu pries en tout temps? On nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc ne prie pas juste un instant, mais fais-le continuellement. Amen. Et prie aussi pour les autres. Donc pendant que tu te retrouves devant Dieu, ne parle pas que de toi à Dieu. Parle aussi des autres. N'oublie pas tes frères. Pendant que tu es dans sa face, ne pense pas à tes propres intérêts, pense aussi aux intérêts des autres. C'est Dieu qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Donc nous constatons qu'on se muscle, et ça nous emmène dans la dimension où nous devons comprendre qu'on ne se muscle pas que pour soi. On se muscle, c'est vrai, pour se défendre, mais pour défendre aussi nos frères et nos sœurs. Amen. Donc quand tu deviens géant spirituel dans la prière, il faut que tu penses à défendre les autres. Il faut que tu penses à défendre les autres. Nous voyons notre père spirituel, l'apôtre Ivan, c'est vrai qu'il a une vie de prière, il a une vie de prière. Mais quand lui sort du lieu secret, les bénéfices qu'il a dans le lieu secret, il ne les garde pas pour lui. Il faut qu'il convoque une réunion pour que nous aussi nous puissions en bénéficier. Amen. Si dans le lieu secret, il a prié le Seigneur, Dieu l'a touché, il a vu les bienfaits, en sortant de là, il va venir convoquer une réunion parce qu'il va aussi nous prendre comme quelqu'un qui a découvert un restaurant. Lui, il a mangé là-bas, il a trouvé les bienfaits du restaurant, et il sort, il vient prendre les autres, venir goûter ce que moi j'ai goûté. Amen. Donc cette dimension, ce n'est pas une dimension de son égoïste, mais c'est une dimension où, si nous voulons avoir le cœur, manifester le cœur de Dieu, il n'y a pas que notre destinée, mais aussi la destinée des autres. C'est parce que nous sommes un peuple. Amen. Donc dans la présence de Dieu, arrête de ne parler que de toi. C'est pour ça que le Notre Père dit notre Père. Amen. Parle aussi de tes frères auprès du Père. Et le troisième pilier qui nous permet d'atteindre notre maturité spirituelle, de parvenir à la maturité spirituelle, c'est la restauration de l'âme. Que quelqu'un dise restauration de l'âme. Pourquoi la restauration de l'âme? Nous allons lire le livre de Jacques chapitre 1 verset 22. Non, on commence à partir du verset 21. Commence à partir du verset 21, oui. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Retenons bien, c'est pourquoi, rejetant toute souillure, donc tout péché, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. Donc ici, la restauration de l'âme se fait quoi? Par l'obéissance à la parole de Dieu. Mais l'homme qui a été créé, c'est vrai, l'esprit est recréé, il est régénéré, il veut ressembler à Dieu. L'esprit n'a pas de problème, l'esprit obéit naturellement à Dieu. Mais l'âme, rien n'a changé. Il avait ses habitudes. L'âme avait ses habitudes. L'âme avait son fonctionnement. L'âme est sans cesse en train de demander conseil à quelque chose d'autre que Dieu. L'âme va se fier encore à nos cinq sens. L'âme regarde à ses habitudes. C'est comme un disque dur, toutes les informations qui sont rentrées, mais quand tu tapes l'ordinateur, tant que tu n'as pas effacé tout pour mettre des nouvelles données, il va toujours te proposer ce qu'il a là. Amen. Et puis tu dis, mais il donne la même réponse, je fais la recherche, mais il n'a pas d'autres données. C'est ce qui était là avant qu'il est là.
Donc on doit travailler à changer les données qui étaient dans notre disque dur. C'est ça la restauration de l'âme. Mais comment on le fait? En pratiquant la parole de Dieu. Amen. En pratiquant la parole de Dieu. Sinon on va se séduire soi-même et on va penser quelqu'un en lui disant dans le Seigneur, tant qu'on n'a pas décidé que notre âme doit acquérir de nouvelles habitudes, on va produire la même vie. Amen. Que cela ne soit pas ton partage parce que c'est sujet de scandale. C'est comme ça qu'on peut voir quelqu'un qui n'a pas fait le travail sur son âme. Quel que soit le nombre d'années qu'il a dans le Seigneur, c'est un cocktail qui peut exploser à tout moment. Pourquoi? Parce que le diable connaît le maillon faible du groupe. Amen. La Bible dit que le scandale doit arriver. C'est dit que ça va, c'est la Bible, ça va arriver. Hein. Le scandale va arriver. Mais malheur à celui par qui ce scandale arrive. Et je prie le Seigneur que ça ne soit pas toi, que ça ne soit pas moi, et ça ne sera pas nous, par la grâce de Dieu. Amen. Mais faisons soit un choix de ne pas être l'objet du scandale. S'il y a quelque chose qui doit se produire dans ton environnement, que tu ne sois pas celui par qui le diable passera pour le faire. Ne collabore pas. Mais le vrai moyen de ne pas collaborer, c'est de te mettre à nu devant Dieu, de soupirer et de te dévoiler. Et là, Dieu te donnera les moyens, il va te prendre par la main pour te sortir de là. Parce que tout ce que tu caches, ta faiblesse, ta chute passera par là. Amen. Quand quelqu'un a un problème avec l'argent, par cupidité, s'il ne règle pas ça, et qu'un jour par maladresse, dans un poste de responsabilité, sa chute là va commencer par là. Le diable sait où il va ajouter. Si tu as un problème avec des relations avec des personnes de sexe opposé, c'est un problème que tu dois régler. Si tu ne pries pas à Dieu, tu te verras en train d'être l'objet d'un scandale que tu n'avais pas prévu. Parce que tu es le maillon faible. Amen. Donc tu n'as rien à cacher parce que Dieu le sait. Dieu le sait. Mais il attend que tu mettes sa main tendue, que tu te dévoiles toi-même. Reconnais-le et demande l'aide à Dieu. Amen. Tout peut changer. Et Dieu va te changer. Par sa grâce. Et donc cet homme qui doit être rééduqué, l'homme qui doit être rééduqué, il faut que le disque dur soit nettoyé et qu'on mette d'autres informations. Ce qui nous a permis de les avoir, c'est par la parole de Dieu. On voit qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions vivre. On insère des nouvelles données. Et c'est là que notre âme va avoir d'autres données qui vont nous permettre de vivre une nouvelle vie. Mais c'est un choix. C'est ce que nous avons dit. Alors, il y a deux moyens qui vont nous permettre, en fait, deux choses qui vont nous permettre de pouvoir contribuer à la restauration de notre âme. La première chose, c'est que nous devons apprendre à contraindre notre chair. Contraindre notre chair. Amen. Nous devons crucifier la chair. Nous devons mettre la chair au pas. La chair est rebelle. La chair n'obéit pas à Dieu naturellement. La chair a ses désirs, a sa façon de vivre, qui est contraire à la façon de vivre de Dieu, à la façon de vivre de l'esprit. L'esprit aime la sainteté, la chair n'aime pas la sainteté. Tout ce que Dieu veut, la chair ne le veut pas. Parce qu'il n'aime pas les contraintes. La chair aime la liberté. Amen. Donc, cette chair-là, on ne peut pas collaborer avec elle pour dire que je vais éduquer ma chair. Ça va te taper. Ça va te taper. C'est comme ça qu'on peut se retrouver deux amis qui s'entendent très bien, ou des couples amis. On va voir qu'il va y avoir de l'embrouille au milieu d'eux. Parce que la chair, tout ce qu'il faut, la chair est amorale. Ce à quoi tu l'exposes, oui, prends. Si tu l'exposes à la boisson, au départ, peut-être que parfois l'éducation, il y a une réticence. Expose-le 2 semaines. C'est plus un problème pour lui. Il s'est déjà habitué. Il s'est déjà habitué. Ça pose pas de problème pour lui. Donc, on ne peut pas collaborer avec la chair. Il va te jouer des tours. Tu es contraint de le mettre au pas de lui. C'est même pas le discipliner. Il faut carrément le crucifier. Et comment on crucifie la chair? C'est par le jeûne, par la prière, par l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut priver la chair de sa nourriture, qui est le péché. Ses plaisirs, ses désirs. Nous allons voir quels sont les désirs de la chair. Quels sont les désirs de la chair? Est-ce qu'on peut lire Galates chapitre 5 à partir du verset 19 au verset 21? Galates chapitre 5, je ne le dis pas. Galates 5, oui, à partir du verset 19 jusqu'au 21. On dit, or les œuvres de la chair sont manifestes,
Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Donc la chair, si on la met pas au pas, si la chair, on ne la contraint pas, si la chair, on ne la muselle pas, elle va nous faire manquer notre héritage. Donc c'est nous qui perdons tout. Donc tes 5 sens, apprends à les contrôler. Tes 5 sens, apprends à les contrôler. Amen. C'est ça crucifier la chair. C'est priver de la nourriture. Quand tu vas commencer à ne plus obéir à tes anciennes habitudes, quand tu vas commencer à ne plus faire ce que tu aimais faire, c'est là que tu es en train de faire quoi? De crucifier la chair. Ta chair veut que tu insultes, tu dis on n'insulte pas. Ma bouche est sanctifiée. S'il y a des paroles qui doivent sortir de ma bouche, elles doivent bénir Dieu. Ça ne va pas le faire. Une fois, 2 fois. Il va commencer à te donner des idées. Ah non, on va marcher sur toi, il faut montrer aux gens que toi, on ne joue pas avec toi. C'est la chair qui dit maintenant là, je vais régler ça. Moi, je ne fais plus. Et après, la chair va se mettre au pas parce qu'il va comprendre que là, on ne joue plus. Amen. Quand tu sens que, à toi, ton problème, c'est l'alcool, mais dès lors que tu es exposé à l'alcool comme ça, ce que tu peux faire, c'est de quitter le milieu. Prends tes distances. Si ton problème, ce sont les femmes, quand tu es en situation ambiguë, ne sois jamais seul. Amen. C'est le meilleur moyen. Et d'ailleurs, la Bible nous dit fouiller. Il ne faut pas être un super-héros. Joseph a fui. Il n'a pas résisté. Tu n'as pas besoin d'être un super spirituel. Le conseil que Dieu donne, c'est de fuir. Amen. Et une fois que tu le fais, tu commences à prendre tes distances. Mais la chair comprend qu'ici, moi, j'ai plus de nourriture. Elle va s'arrêter et elle va plus te donner des pulsions parce qu'elle comprend que tu ne donneras rien du tout. Amen. Au départ, c'est difficile, ça cherche comme une addiction. Quelqu'un qui a de l'addiction, peut-être que vous ne l'avez pas encore vu, quand quelqu'un manque de la drogue, il devient fou. Après, ça passe. Ça peut passer. Ça peut passer après. Et c'est la même chose que nous devons faire. Il faut priver la nourriture. Le péché, on doit priver les désirs de la chair. Quand on lui prive de ça, tout ce qui est en opposition avec Dieu, quand on les arrête, la chair va se soumettre. Et la deuxième chose à faire pour la restauration de notre âme, c'est d'inculquer une discipline à notre âme. Une discipline. Alors, dans le cas de la discipline, l'âme a été exposée à des habitudes. Nous, on ne doit plus répondre à ces habitudes-là. Comme on l'a fait avec la chair. Tu vois que lui, c'est une nouvelle éducation. Donc, on accepte, nous, obéir à Dieu. On va le contraindre à obéir à Dieu. On ne va pas attendre que quelque chose nous plaise ou pas. Parce que l'âme aime se plaire. Il veut les sentiments, ce qui lui plaît, il veut la chose. Mais nous, on va priver. C'est-à-dire que quand, par exemple, quelqu'un te fait du mal, et que la parole de Dieu dit qu'il faut pardonner, même si ça te fait mal, ça te déchire le cœur. Si toi, tu as décidé de restaurer ton âme, tu vas aller à l'encontre de ton âme, et toi, tu vas obéir à la parole de Dieu. Donc, tu ne vis plus parce que ça te plaît ou pas. Dès lors que Dieu parle, l'Esprit a parlé, toi, tu obéis. Amen. Tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, ton corps, on a changé le vie. La prochaine fois, si même l'âme va te dire, bon, aujourd'hui, on ne pardonne pas, et puis tu es surpris, c'est l'âme aussi qui veut. Parce qu'il a pris des nouvelles habitudes. Amen. Si ton problème, c'est que tu sens que tu n'aimes pas, tu n'es pas généreux, ce n'est pas juste la prière qui va te délivrer de ça. Il faut pratiquer la générosité. Quand l'Esprit parle, tu emmènes, tu donnes. Si tu dois aider quelqu'un, tu poses l'acte en fait. Si l'Esprit te parle qu'il faut faire une offrande à l'église, ou il faut faire une offrande à quelqu'un, si en fait il faut apporter à l'église ou aider quelqu'un, manifester la générosité, l'unique moyen de faire, l'âme ne sera jamais prête pour le faire. Il va tendance à tenir le mois prochain. Après, c'est le mois d'après. Après, c'est le mois d'après. En fait, il ne veut pas te faire. Il ne va pas le faire. C'est à toi quand tu entends l'instruction. Si c'est apporter une offrande, tu te lèves, tu le fais. Il va bouger au-dedans de lui, commencer à te dire que telle facture n'était pas payée. Et pourquoi il fallait d'abord régler tel problème? Tu dis, on a obéi, c'est fini. Après, il va se dire, il comprend que maintenant c'est un nouveau mode de fonctionnement. Il va s'oublier.
là tu es en train de discipliner ton âme. Si toi c'était parler mal des autres, dès lors que ça, toi tu fous. Tu te dis là, je ne suis pas de l'homme. Et il va comprendre en fait qu'on a changé la façon de faire. L'âme va s'habituer. L'âme s'habitue à ce à quoi tu l'exposes. Et c'est comme ça que tu vas discipliner ton âme. Donc en fait, la restauration va venir du fait que toi tu as décidé de dire à ton âme que je n'admets plus ou je ne satisfais plus tes caprices. Maintenant, la priorité, c'est obéir à ce que Dieu dit. Et c'est comme ça que tu vas restaurer ton âme. Tel peut être ton état d'esprit. C'est comme ça que tu dois fonctionner. Et une fois que tu fais ça, ça signifie que l'âme maintenant prend plaisir à obéir à Dieu. Nous pouvons lire, il y a un verset qui est là, que je veux qu'on lise rapidement, quand on est vers la fin. C'est David qui a eu ce problème aussi. David a connu ce problème où il a demandé à son âme, qui ne voulait pas parce que c'était une période trouble pour lui. Donc le psaume 42, verset 5, je vais le lire. David constate que tout ne va pas bien. Et son âme n'est pas prêt d'obéir à Dieu ou d'adorer Dieu. Alors David dit à son âme, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore et il est mon salut et mon Dieu. Mais David ne le dit pas de gré comme ça parce qu'il est content. Il est en train de demander à son âme malgré la douleur que mets-toi ou pas, on va se souvenir de ce que Dieu a déjà fait. Il fera dans le futur, il est fidèle. Mais ce que nous on doit faire, c'est de l'obéir, c'est de le louer. Il le dit peut-être qu'il est en train de pleurer. Il sait que dedans de lui de poser l'acte. Mais comme il a décidé d'obéir à Dieu, il dit à son âme, tu t'oublies, on fait ce que je demande de faire. Amen. Et quand tu adoptes ça, ça signifie que tu es devenu mature, tu as compris que la priorité de ta vie, c'est faire la volonté de ton Père, comme le Christ. Il ne voulait pas passer par la croix à un moment donné. Il était dans le jardin en train de lutter. Il a dit toutefois que ta volonté se fasse et non ma volonté. C'est un homme de douleur, en train de crier. Il a passé toute la nuit. On dirait qu'il était en négociation avec le Seigneur. Mais il a dit la conclusion, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Amen. Il était à la croix. Il n'a pas boudé. Il a encore dit, je te remets mon esprit. Amen. Il ne s'en est pas pris à ceux qui étaient en train de le malmener. Il a demandé que Dieu puisse les pardonner. Donc il n'est pas parti avec l'amertume. Il n'est pas parti avec l'amertume. Là on dira de Jésus que parce qu'il est Dieu. Non, on peut le faire. Étienne l'a fait. Il n'a pas demandé à Dieu de maudire ces personnes qui l'habitaient. Il a dit Père, pardonne-le. Et qu'est-ce qu'il a attendu son héritage? Il est rentré dans la gloire. Il est rentré dans la gloire. Est-ce que tu veux vivre la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux être cette personne qui devient mature à l'image de Christ et qui va vivre son héritage? Amen. Parce que c'est à cela que Dieu t'appelle. C'est à cela que le Seigneur t'appelle. Et donc, discipliner l'âme signifie que quand Dieu te dit de pardonner, tu pardonnes. Quand Dieu te dit de faire l'offrande, tu ne réfléchis pas, tu fais l'offrande. Quand Dieu te demande de te débarrasser de quelque chose ou d'une relation, comme dit souvent le pasteur Ivan, sans réfléchir, il y a des numéros que tu dois supprimer, c'est sûr. Il y a des numéros, il faut que ça parte de ton répertoire. Parce que tu sais que c'est ambigu, ça ne te met pas grand chose, ça te met juste en trouble. Amen. Il faut savoir se séparer. Parce qu'il y a des amitiés ou des relations, si toi tu ne le fais pas, tu vas casser. C'est-à-dire que c'est lui qui va casser. Et des fois, ça sera douloureux. Donc, comme dit la Bible, au lieu que la pierre tombe sur toi, toi vas te jeter sur la pierre toi-même. La douleur sera moindre en fait. Parce que c'est toi qui choisis comment tu te colles contre la pierre. Mais si la pierre décide de tomber sur toi là, ça peut t'écraser. Alors, quel choix tu fais? Soit tu te débarrasses du mal, soit tu laisses le mal, dont sa conséquence, tomber sur toi, et là c'est la chute. Quel est le choix que tu fais? Est-ce que tu livres ton cœur à Dieu? Est-ce que tu décides que ton âme change? Est-ce que tu décides d'obéir pleinement aux instructions de Dieu? Comme ça, tu reprends l'emprise de ton âme, tu deviens le pilote de ta voiture, et c'est toi qui choisis la direction, bien évidemment, parce qu'en ce moment-là, ton esprit est en communion avec l'esprit de Dieu, et c'est eux qui sont le pilote. Parce que l'esprit de Dieu s'identifie à ton esprit. Et là, c'est la direction de Dieu que tu vis. Amen. Et tu rentres dans l'héritage. Ainsi, tel est l'héritage que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Est-ce que tu veux décider
de rentrer dans cet héritage, de posséder cet héritage que Dieu t'a réservé. Car c'est là que tu fais la joie de Dieu, parce que tu deviens un fils. Donc sors de l'étape d'homme aîné spirituel, décide de devenir un fils mature. Parce que c'est là qu'on te confie les choses du royaume. C'est là que tu dois posséder. C'est là que le Seigneur t'attend. Ah Seigneur, merci de nous donner la grâce. Bien-aimés, en réflexion, quand je vois nos parents spirituels, l'apôtre Ivan avec les choses spirituelles, il préfère perdre un ami que perdre Dieu. Amen. Il ne joue pas avec ces choses. Il ne faut jamais, il raconte à sa conversion, quand il s'est converti, il avait une copine. Et la copine a commis la maladresse. On sait quand on est converti à un nouvel monde, on est zélé. Donc on voit que peut-être la copine, je ne sais pas si la copine avait plus son temps ou comment, parce qu'il a eu sa priorité dans sa tête. Il avait tellement expérimenté l'amour de Dieu qu'il avait toute la tête à Dieu. Et la copine a commis la maladresse, il raconte dans son histoire, la copine a commis la maladresse de se poser au milieu de dire, il faut que tu fasses un choix. Ou c'est Dieu ou c'est moi. Et l'apôtre va dire, c'est la question. C'est ça, si j'étais docile à attendre que ça arrive, là tu as précipité la séparation. Il dit, contre le Créateur, toi tu vas te comparer. Mais c'est ta fin. Il a supprimé le numéro. Et la relation a pris fin. Amen. La relation a pris fin. Tu ne peux pas. Parce qu'au départ, on se dit, oui, donc comme on était bien, peut-être je peux l'emmener à Christ. Tu réfléchis encore. Peut-être qu'il peut se convertir. C'est pas une mauvaise personne. Mais quand Dieu veut casser, Dieu va casser. Donc soit toi tu décides, soit c'est Dieu qui casse. Et ça peut être douloureux. Amen. Soit de ceux-là qui décident de se séparer d'eux-mêmes. C'est aussi une sagesse et de la façon de montrer à Dieu que Dieu m'a priorité. Amen. Dieu m'a priorité. On va se lever, on va prier. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné les parents que nous pouvons suivre, Seigneur. Parce que des fois c'est pas facile d'imiter un modèle qu'on n'a jamais eu. Si ça reste théorique, c'est compliqué. Mais le fait que tu nous aies donné les parents, eux-mêmes qui pratiquent la parole de Dieu, eux-mêmes qui pratiquent ce qu'ils nous enseignent, ça nous donne le courage et le modèle que nous pouvons suivre. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces parents spirituels et merveilleux que tu nous as donnés. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour l'apôtre Ivan, pour l'apôtre Yves, maman Maud et Seigneur, maman Adi, qui sont des modèles pour nous, Seigneur. Nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu fais. Ah, que la gloire revienne à toi seul. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Merci, Seigneur. Ah, Seigneur, Dieu de gloire. Ah oui, Seigneur, tu es Yahweh, non, oui, Seigneur. Tu es Yahweh.